Satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 conditions pour être une bénédiction résumé. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction pour les nations. L'Église devra aussi être une bénédiction, mais sous certaines conditions. Tu es prêt? Par Georges Alvarez. Conditions pour être une bénédiction. Jérémie 4:1.4 Introduction. Service du matin du 29 juin 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Le petit Juanito était heureux et excité parce qu'il savait que lorsque le paletero passerait, on lui achèterait sa glace préférée. Son père lui avait posé certaines conditions pour pouvoir déguster sa glace préférée. Si Juanito aidait sa mère à faire son lit, à nettoyer sa chambre, à lui obéir et à maintenir une bonne attitude, alors il aurait sa sucette préférée. Juanito était très heureux, car il avait rempli ces conditions. En méditant sur cette partie de la Bible, nous constatons que Jéhovah le Seigneur donne 4 conditions pour qu'Israël soit une bénédiction pour le monde. Ici, chez Jérémie, nous trouvons des formes de littérature poétique, des lamentations, des menaces, des réflexions prophétiques et des exhortations. Malgré les multiples formes de littérature que nous trouvons ici, elles ont été placées dans le canon hébreu pour remplir un objectif divin. Notons alors que c'est le Seigneur qui affirme de telles conditions pour qu'Israël, Juda, soit une bénédiction pour le monde entier. Première condition: si tu veux revenir, Israël, c'est à moi que tu dois revenir. Dieu parle aujourd'hui à évidemment cette portion est une invitation qui implique un désir, la volonté, le vouloir. Dieu n'oblige personne à le suivre. Vous êtes libre et décider de le suivre ou non. C'est le mot retour que nous trouvons ici et la clé de la repentance. Des versions anglaises contemporaines: si vous voulez vraiment revenir à moi, si vous vous repentez, c'est mon chemin que vous devez emprunter. Il y aura des gens dans les églises qui se repentiront de leurs péchés, mais qui continueront à le faire. Remettez-le entre les mains de Dieu. Laissez vivre l'homme spirituel et non l'homme charnel. Deuxième condition: si vous rangez vos idoles haineuses. Dieu parle aujourd'hui abomination. Rendez-vous 1960. En analysant le contexte, on se rend compte que les gens adoraient des idoles de bois et de pierre. 2, 27.3, 9b. Qu'est-ce qu'une idole? Il est fait de matière, de pierre, de bois et même de chair et d'os. C'est adorer un objet, une personne ou un esprit qui n'est pas Jéhovah Dieu. 1. Regardons un exemple des dieux que nous sommes enclins à adorer. 2 16h15-20. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. C'est mon souhait et celui de Dieu que vous quittiez tout ce que vous adorez maintenant qui n'est pas la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois sont le même Dieu manifesté en 3 personnes différentes. 3. Nous ne sommes même pas autorisés à adorer des anges ou des saints. Apocalypse 19:10. Fait 10, 26. Et il est essentiel de noter le vocabulaire utilisé ici pour décrire ces dieux. Détestables ou abominables. Nous, les humains, portons par nature un trou à l'intérieur qui doit être rempli. Imaginez le trou dans un puzzle, seule la bonne pièce peut le remplir. Cette pièce, ou être suprême, devrait être le Dieu Tout-Puissant, à travers Jésus. Christ est dans le plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Le vin représente tous ces vices que nous, en tant que personnes, utilisons dans le but de combler ce trou intérieur. Je vous invite à quitter tout vice et à inviter le Seigneur dans votre vie. Il remplit toute 3e condition: et ne marchez pas ça et là et ne vous éloignez pas de moi. Dieu parle aujourd'hui à cela implique qu'Israël arrêterait de marcher avec d'autres dieux et s'installerait avec le vrai. B3:20 parle d'un abandon d'Israël envers Jéhovah. 20 Mais comme une femme infidèle abandonne son compagnon, ainsi vous avez péché contre moi, maison d'Israël, dit l'Éternel. C3:10 parle d'un retour à Jéhovah, mais il a été simulé. Israël a continué avec les autres dieux, à forniquer et à se prostituer. 10 Cependant Juda, sa sœur rebelle, n'est pas revenu vers moi de tout son cœur, mais en feignant, dit l'Éternel. Dès cela parle d'un esprit confus, de ne pas vraiment savoir ce qu'il veut. 3, 24,25 dit 24 La confusion a consumé le travail de nos pères dès notre jeunesse, ses brebis, ses troupeaux, ses fils et ses filles. 25 Nous mentons dans notre confusion, et notre honte nous couvre. Confusion que vous, mon auditeur, avez peut-être. Votre confusion est peut-être doctrinale à la doctrine du salut. Son auteur et la manière de l'obtenir.
qui est l'auteur du salut. Saint Paul, Saint Jean, Vierge Marie, n'importe quel ange, les sacrements 9. Mais nous voyons celui qui a été rendu un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la souffrance de la mort, afin que, par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tout, 10. Car cela lui convenait pour la cause de qui est toute chose, et par qui toute chose subsiste, afin qu'ayant amené beaucoup de fils à la gloire, il perfectionne l'auteur de leur salut à travers les afflictions. Comment est-il obtenu? Par vos œuvres, par votre qualité, par votre connaissance biblique, etc. F. 2. 8,98 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Non pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. B. La doctrine de la Bible. Son auteur est Dieu, sa fin est le salut et son thème est la vérité sans mélange d'erreurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Son auteur est Dieu lui-même. 2 Animal de compagnie 1, 19 à 21 19 Nous avons aussi la parole prophétique la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention, comme à une torche qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 20 Comprenant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est des interprétations privées. 21 Parce que la prophétie n'a jamais été réalisée par la volonté de l'homme, mais que les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. 2 Tim. 3. 16 Voir sa fin et le salut. Jésus a dit dans Jean 5, 39 Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui témoignent de moi. Son thème sans mélange d'erreurs. PS. 19, 7 La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il rend sage les simples. 8 Les commandements du Seigneur sont justes, réjouissent le cœur. Le précepte du Seigneur est pur, éclairant les yeux. 9 La crainte du Seigneur est pure et dure à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, tout juste. 10 Ils sont plus désirables que l'or et plus que l'or raffiné, et plus doux que le miel, ou celui qui coule du nid d'abeille. 1. Votre confusion concerne peut-être certaines pratiques telles que la liturgie, manière établie de diriger un service religieux. Peut-être avez-vous grandi avec certaines pratiques liturgiques qui étaient très différentes de celles des autres. Dans le christianisme, il existe plusieurs manières de célébrer un service. Il est peu probable qu'il y en ait deux identiques, même si elles contiennent les mêmes éléments. L'un ne fait pas le bien et l'autre le mal, ce sont simplement des manières différentes. Mais regardons deux liturgies, celle chrétienne et celle païenne. Le pagien. Chants ont existé dans tous les cercles de religion. Prières ont été élevées à tous les types de divinités. Dans sexe. 32-19 Méditation. Offrandes ont existé dans tous les cercles de religion. Sacrifices humains ou animaux. Une concoction de sang ou herbes hallucinatoires typique des fausses religions. Tous ces éléments étaient offerts aux faux dieux. Exemple 30, 9, 2, 18 9 à 14. Ésaïe 2 5 à 9. Dan le chrétien. Chants ex. 15, 1 Acron 16, 9, Acte 16, 25, Jacques 5, 13, Col, 3, 16 Prières 1 5, 17 Lecture de la parole de Dieu ex, 24, 7, 1 Thess 5, 27, Apocalypse 1 3 Offrandes exemple 35-29, 2, 16, 17, Rome, 15, 26 Méditation Psaume 19, 14, 104, 34. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Repas du Seigneur 1 Cor 11, 23 à 26 Actes de prédication 5, 42 Tous ces éléments ont été offerts au vrai Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Heb 9 19 à 22 2. Votre confusion peut concerner si vous aimez ou non une personne. Comment pouvez-vous être une bénédiction pour votre famille quand vous ne savez plus si vous aimez votre mari? Jeunes, réfléchissez bien à qui vous rejoignez, car il y a des mots dans le futur lorsque vous vous sentez confus entre l'amour de votre partenaire et celui d'une autre personne. Tout comme Israël, confus entre le vrai Dieu et les Baalim, ainsi il y a des mariages. Quatrième condition et jure. Comme l'Éternel vit dans la vérité, dans le jugement et dans la justice, NKJVR les serments du peuple étaient dans le nom des Baalim. B. Jurer que Jéhovah vit revient à reconnaître que les Baals sont des dieux morts.
C'est jurer que Jéhovah est la vérité implique que les Baals sont un mensonge et un mensonge. Déjurer que Jéhovah est justice implique que les Baals ne peuvent pas faire ce qui suit 1. Ils ne peuvent pas faire preuve de miséricorde. 2. Ils ne peuvent pas être porteurs de justice puisqu'ils ont déjà fait preuve de déficience et de péché. 2. Alors vous pourrez jurer par mon nom avec vérité, justice et droiture. Dieu parle aujourd'hui. Conclusion. A les conditions pour être une bénédiction à la lumière du Nouveau Testament. B21. Par conséquent, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un instrument d'honneur, sanctifié, utile au Seigneur, et prêt à tout. Bon travail. 22. Fuyez aussi les passions de la jeunesse, et recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 23. Mais rejette les questions insensées et insensées, sachant qu'elles engendrent des querelles. 24. Car le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais bon envers tout, capable d'enseigner, patient. 25. Qu'il corrige avec douceur ceux qui s'opposent à lui, au cas où Dieu leur accorderait la repentance pour connaître la vérité. 26. Et échapper au piège du diable dans lequel ils sont retenus captifs à sa volonté. 2 Tim 2, 21 à 26. 1 JN 1, 7. Ces résultats si nous faisons ce que le Seigneur instructure 1. Mon nom sera un motif de bénédiction et de louange pour les nations. 2 Alors les nations seront bénies en lui, et en lui elles se glorifieront. NKJV 3. Alors toutes les nations me loueront, et je les bénirai. CEV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Jéhovah exhorte le repentir. Résumé. Qu'est-ce que le vrai repentir? Voici la clé. Êtes-vous déjà repentant? Examinez. Par Georges Alvarez. Le Seigneur appelle au repentir. Jérémie 3 1 à 25. Introduction. Le service du soir du 15 juin 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Le jour du Père Gordon MacDonald a déclaré: la repentance n'est pas simplement un mot religieux, elle vient d'une culture nomade, qui vivait dans un monde sans carte, sans route ni panneau. Il est facile de se perdre en se promenant dans le désert. Quand on se rend compte qu'on va dans la mauvaise direction et qu'on l'admet, c'est le premier acte de sa volonté. Le repentir. Lorsque vous choisissez d'utiliser un autre chemin, dans le NT, le repentir est, en GR, il signifie généralement changer de pensée et aussi regretter, éprouver des remords. Mais ce repentir ne consiste pas simplement à regretter ou à changer d'avis, mais plutôt à faire un revirement complet. C'est donc la meilleure traduction de signifie convertir, c'est-à-dire devenir conversion. Jéhovah exhorte également les gens d'aujourd'hui à se repentir et à se convertir. Contexte culturel. Comme nous le voyons dans 3.1, il existait une loi qui interdisait à un homme de reprendre une femme lorsqu'il avait déjà divorcé dès qu'elle avait déjà épousé un autre homme. La réputation d'un tel pays serait ternie s'il se réunissait à nouveau. 2:24 1 à 4. Mais avec tout cela, Jéhovah demande à Israël, Juda, de se tourner, de revenir, de se repentir. Il y a un appel de Jéhovah au peuple. Y revenez à moi. 3:1-2. Reconnaissez votre mal. 3:13. Yi. Convertir. Retourne. 3:14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Résumé de la purification spirituelle. La purification est une action inévitable dans le domaine physique, elle l'est aussi dans le domaine spirituel. Par Fernando Ramirez. Toutes les choses dans la vie ont besoin d'entretien, d'une attention particulière, c'est une dure réalité de la vie. Les choses au fil du temps, si elles ne sont pas entretenues, finissent par causer des problèmes et des difficultés. Observons par exemple que si nous n'allons pas chez le dentiste ne serait-ce que 2 fois par an, des plaques de bactéries s'accumuleront sur nos dents, ce qui aura des conséquences douloureuses sur le corps et les finances. Au fil du temps, les graisses ont tendance à s'accumuler dans nos artères, ce qui bloque la circulation normale du sang. Les bateaux en mer doivent être entretenus régulièrement car au fil du temps des quantités d'éléments marins s'accumulent sur leur fond, les empêchant de naviguer au mieux. En 12 mois, un pétrolier peut accumuler 5 tonnes de mousse, d'algues et d'éléments marins qui adhèrent à lui font et faites-le naviguer plus lentement. Les canaux de cette ville doivent régulièrement être nettoyés par des dragues spéciales car des quantités de boue et de déchets s'y accumulent et y tombent accidentellement. Nous devons régulièrement nettoyer les placards et les endroits de nos maisons où sont conservés les dossiers car ils commencent à se remplir de choses qui ne sont plus nécessaires, obsolètes, inutilisables, qui n'offrent plus aucun service, occupant des endroits qui pourraient être plus spacieux. Dans ce pays,
Tellement de choses s'accumulent qu'il arrive un moment où la personne dit que je dois organiser un vide-grenier. En nettoyant ces choses, j'ai souvent constaté que j'avais encore des clés de serrure qui n'existent plus, des appareils électroniques irréparables, des téléviseurs qui ne donnent que 2 couleurs. Les voitures doivent être entretenues, utilisez-les ou ne les utilisez pas. Vous devez entretenir les filtres, les injecteurs, la peinture, l'huile, les pneus, l'assurance fiscale. Les ordinateurs ont besoin d'être nettoyés et entretenus. Les maisons ont besoin d'être nettoyées et entretenues. Le nettoyage et l'entretien sont un problème universel. Chaque système ou chose, que ce soit vos dents, vos artères, votre bateau, votre voiture, votre maison, votre ordinateur a éventuellement besoin de ce processus. Ce n'est pas une opération très agréable, surtout si cela n'est pas fait régulièrement. Si nous décidons le faire après beaucoup de temps, il y aura plus d'accumulation. Il y aura des odeurs irrésistibles, il faudra investir plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts. La même opération ou principe de nettoyage et de maintenance s'applique au système non physique. Comme dans la relation conjugale, si l'on laisse s'y accumuler des conflits non résolus, des offenses qui ne sont ni pardonnées ni oubliées, cela empêchera la relation de fonctionner, de se rompre ou de prendre fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Relation du salarié avec son employeur, relation du voisin avec son quartier, étudiant avec son moniteur, relation avec nos proches. Ce principe a sa meilleure application dans le domaine spirituel, car si au fil du temps nous ne nettoyons pas et n'entretenons pas notre vie spirituelle, alors notre esprit et notre cœur peuvent accumuler des déchets et des débris dus au péché, une accumulation de mauvaises pensées, mauvaises attitudes qui peuvent entraver la relation avec le Créateur de l'univers, la relation avec notre prochain. Trébucher pour expérimenter la joie du chrétien, la paix qui dépasse la compréhension humaine, expérimenter la puissance de Dieu. Il est nécessaire de prendre cette précaution et cette prévention, un nettoyage et un entretien continu de notre vie spirituelle, que notre relation avec Dieu ne soit pas obstruée par des obstacles qui ne nous permettent pas d'expérimenter la vie abondante que Jésus offre à tous ceux qui croient en lui. La première chose que nous devons accepter, c'est que la propreté ne devient pas sale du jour au lendemain, c'est un processus graduel. Le péché s'infiltre lentement dans une vie, personne n'est à l'abri de ce processus, c'est pourquoi les Écritures sont larges et ils mettent en garde de nombreuses fois contre cela, de faire attention, de garder nos cœurs purs. Prof 4 à 23, Matthieu 12 34, Psaume 141 3 à 4, 1 Corinthiens 10-12, Éphésiens 5 15. Des passages comme ceci et bien d'autres nous disent que nous devons nous occuper, revoir, entretenir et nettoyer notre vie spirituelle. Il faut considérer la cohérence, l'obéissance, la dévotion au Christ. Si nous ne le faisons pas, alors le monde et son péché feront leur travail en nous façonnant et en nous conformant au style de vie qu'il offre. Nous finirons par parler des choses du monde, agir pour le monde, les habitudes et attitudes non divines trouveront leur place dans nos vies. Le plus tragique de ce processus est qu'il se déroule sans que nous nous en rendions compte. Je veux dire que quand quelqu'un commence à s'éloigner du Christ, il le fait graduellement, petit à petit. La saveur spirituelle commence à diminuer, la sainteté n'est plus une priorité, les activités spirituelles qui produisaient auparavant la joie ne quittent plus le même saveur, ce qui était autrefois une bénédiction est maintenant un fardeau. Il se souvient encore des Écritures mais cela ne produit pas de musique à ses oreilles. La pratique de la prière et de la lecture de la Bible n'est plus si routinière, se rassembler n'est plus si important, fraterniser avec les chrétiens n'est plus nécessaire, le monde commence à séduire et nous commençons à avoir de la tolérance envers ce qui est impur pour que le cœur et l'esprit acceptent progressivement de plus en plus les comportements et les habitudes du monde. En d'autres termes, un chrétien le dimanche ne devient pas tiède le lundi, et le mercredi il devient indifférent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. C'est un processus qui s'effectue lorsque nous commençons à prendre de petits engagements à pécher dans l'intimité de notre esprit et de notre cœur. En d'autres termes, c'est un processus que parfois nous ne pouvons pas détecter à ses débuts, et le plus trompeur de tous est que la personne acquiert la capacité d'apparaître extérieurement comme une religion qui semble propre alors qu'en réalité, à l'intérieur, avec chaque jour qui passe, il s'éloigne de la vérité. Chaque jour Jésus s'éloigne. Salomon a observé ce phénomène dans Proverbes 24 30 à 34. Salomon s'est rendu compte à quel point le manque d'attention, de soin,
de nettoyage et d'entretien produisait la décomposition des choses matérielles. Le processus est également une réalité dans le domaine spirituel. Un champ ne se remplit pas de mauvaises herbes du jour au lendemain, cela prend du temps. C'est un processus progressif qui n'a besoin que de 3 ingrédients. Du temps combiné à un peu de négligence auquel s'ajoute toute la complaisance que l'on souhaite. Puis, au moment où nous nous y attendions le moins, nous avons découvert que nous empruntions un chemin semé d'épines et que la communication avec Dieu n'existait pas. Il est temps d'agir, suivez selon nos émotions et ne vous souciez pas du maintien ou du nettoyage spirituel. Ou existait-il une autre option qui est une bonne nouvelle? Le processus de décadence spirituelle est réversible. La grâce de Dieu te permet de te tourner, de faire un toit. Si cela ne se produit pas dans votre vie, alors nous devons empêcher que cela se produise, éviter de tomber dans la pauvreté spirituelle. Comment chaque jour, nous devons nous arrêter en chemin et réfléchir sur notre qualité de vie en Christ, écouter sa parole, entendre ce qu'elle nous dit, répondre par obéissance à cette voix. Dieu nous offre son aide, il nous offre son Saint-Esprit qui nous enseigne, nous reprend, nous montre le péché, le gaspillage, la saleté, la mauvaise herbe, l'ivraie qu'il faut éliminer. Jean 16, 7 à 11, Psaume 139, 23-24. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très courant dans leur prière. Demandez à Dieu de révéler nos péchés et nos fautes, je l'espère. Il est nécessaire que la lumière pénétrante de l'Esprit de Dieu nous montre quels déchets ou déchets se sont accumulés de manière furtive dans notre esprit et notre cœur. Ce n'est peut-être pas une attitude très attractive ou agréable, car nous voulons éviter d'avoir à faire face à nos propres défauts plutôt que d'aller à la recherche de nos erreurs. L'évitement est un problème sérieux. Faire la sourde oreille aux messagers que Dieu envoie pour nous alerter du péché. La femme, le mari, l'ami, le frère peut être la voix de Dieu. En les ignorant est tragique. Rejeter la voie de la correction, changer de sujet et plutôt attaquer le messager de Dieu, abandonner la confrontation sont des attitudes fatales. Nier nos fautes, redéfinir le péché, le rationaliser pour que la faute apparente ne soit pas si grave de manière à mettre des vertus sur le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Laissez-moi vous expliquer, les potins ne sont pas des potins, je partage juste des opinions. Le glouton n'est pas un glouton, c'est juste qu'il a un appétit très sain. L'avare, l'accumulateur, n'est pas simplement qu'il est très économe, c'est une personne très économe. Le dépensier n'est pas dû au fait qu'il est très large et généreux. La personne fière ne l'est pas, c'est simplement qu'elle a une estime de soi à un niveau très élevé. Les mensonges sont des mensonges blancs. Une attitude de critique destructrice n'est pas, c'est simplement que nous avons des normes de vie et de pensée élevées. Le fait est qu'il est nécessaire d'être prêt à laisser Dieu nous montrer où est l'erreur, avec sincérité et ouverture d'esprit envers Dieu. Parce que si cette attitude n'existe pas, nous trouverons toujours l'excuse parfaite pour éviter d'avoir à affronter le péché. Dieu est bon, doux, compatissant, il pardonne et oublie. C'est ainsi que Jésus traitait ses disciples. Il ne vous remplit pas de toutes les connaissances en un seul jour, il connaît nos faiblesses, elles ne surprendront pas Dieu, il sait combien nous sommes fragiles, avec quelle facilité nous pouvons déraper. Psaume 103, 13 à 14. Il n'y a aucune faute que Dieu ne puisse pardonner et oublier. Romains 8 à 1. Pourquoi cacher quelque chose qui a déjà été annulé et payé en espèces? Psaume 32, 2. Le Saint-Esprit de Dieu révèle tout péché. Il parle de plusieurs manières, à travers un sermon, à travers son frère, à travers les Écritures, mais il faut demander cette aide. La demander est extrêmement nécessaire parce que l'être humain a une grande capacité d'auto-tromperie. La pire trahison ou tromperie n'est pas ce qu'un autre nous fait, c'est ce que nous nous faisons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre cœur lorsque l'objet de l'enquête est nous-mêmes. Notre esprit et notre réflexion nous placeront dans la meilleure position possible. Nous sommes des juges biaisés de nos propres actions, motivations et attitudes. Nous pouvons vivre dans une maison où l'herbe a poussé sans nous rendre compte qu'il faut la couper. La bonne ou la mauvaise nouvelle selon notre attitude est que la puissance de son Saint-Esprit peut nous faire voir à nouveau la vie avec les yeux de Dieu. Voir ce que Dieu voit et changer selon la perspective de Dieu. Que faire lorsque Dieu commence à ouvrir nos yeux spirituels? Si nous savons que quelqu'un va nous rendre visite, que faisons-nous? Mettre de l'ordre dans la maison parce que nous ne voulons pas que le désordre soit visible. Jacques 1, 23, 27. Il y aura une maison où il n'y aura pas de miroir, c'est l'une des premières choses que nous acquérons, car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Le miroir page 4 nous révèle ce qui ne va pas, ce qui n'est pas correct. Les rides. Il indique à certaines personnes où faire de la chirurgie esthétique. Ce serait une chose très stupide de se tenir devant un miroir et de voir qu'entre mes dangers des fils de viande, un morceau de haricot, une plaie dans un œil, du mucus dans la narine et après l'avoir observé de mes propres yeux nier qu'il soit là et ainsi de suite sortir pour le travail, l'école ou l'université ce serait se ridiculiser. C'est similaire à cela lorsque le Saint-Esprit, à travers sa parole, montre nos défauts dans un sermon mais qu'à la fin du service, nous ignorons la situation et nous nions que nous avons besoin d'un changement dans un domaine de notre vie. Hébreux 12:1. Ce soir décidons comme le dit le texte Seigneur Jésus, nous allons nous débarrasser de tout ce qui entrave la communion avec toi, nous allons purifier et entretenir notre vie spirituelle. Seigneur, montre-nous où nous devons changer, il a le pouvoir de montrer et de changer, et que le Dieu de paix, qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende équipés pour toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est acceptable devant lui par Jésus-Christ à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement, avec Hébreux 13:20-22. Ne l'attendez pas et trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Que votre lumière brille. Résumé. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Développons 10 caractéristiques pour atteindre un excellent leadership. Par Ama Fernandez. Que votre lumière brille. Pasteur Ama Fernandez. Matthieu 5:14-16. La montagne ne peut pas être cachée. 15. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Leadership. C'est une personne qui inspire les autres à suivre, un guide, une personne qui trace le chemin, une personne qui a de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, nous partageons la façon dont un leader pense, parle, rêve et voit sa vie. Aujourd'hui, je ne doute pas que vous soyez un leader, mais je veux vous inspirer à être tout ce que Dieu veut que vous accomplissiez en réalisant votre potentiel. Jésus nous a montré le chemin, notre rôle est de le suivre et de l'imiter. Apprenons de l'enseignant. Frédéric Faust a écrit ces mots. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Réveillez le géant en vous et vous verrez les merveilles de Dieu. Que se passerait-il si nous n'avions peur de rien? Combien de choses réaliserions-nous si nous permettions aux promesses de Dieu de devenir réalité dans nos vies? Dans quelle mesure votre lumière brillerait-elle si vous dépassiez les limites que vous vous êtes fixées? Que se passerait-il si vous osiez marcher par la foi et croyiez en Dieu? Un vrai leader est cette personne qui connaît son cœur et sa destinée. Un leader n'est pas celui qui a plus d'argent ou plus de pouvoir mais plutôt celui qui accomplit le dessein de Dieu dans sa vie. 10 caractéristiques d'un vrai leader. 1. Ils disent la vérité. Jean 14:6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » La majorité des gens ne disent pas la vérité et vivent dans l'hypocrisie. B. Ils préfèrent bien paraître devant les gens. C'est un vrai leader est différent, il dit constamment la vérité et ne se trahira jamais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Parlant avec des mots qui trahissent leurs principes ou qui ne correspondent pas à qui ils sont. D. Ce n'est pas une autorisation pour parler en blessant les gens, mais l'amour doit faire partie du bagage d'un leader. Dire la vérité signifie parler clairement, honnêtement et authentiquement. Jésus a toujours dit la vérité, en vérité je vous le dis. 2. Dirigez avec votre cœur. Nombre 32:11. Afin que les hommes qui sont montés d'Égypte à partir de 20 ans et au-dessus ne voient pas le pays par lequel j'ai juré à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils n'étaient pas parfaits après moi, parce qu'ils ne m'ont pas suivi de tout leur cœur. À tout dans la vie est lié aux gens et le plus grand intérêt de Dieu. Ce sont les gens. B. Le véritable leadership repose donc sur le fait de donner tout son cœur pour aider l'humanité. C'est un leader n'a pas peur d'être vulnérable mais aime vraiment les gens et désire leur bien. Être dans leur cœur. D. Ils sont comme le soleil qui éclaire tous les arbres et toutes les plantes et tout le monde. S'incline devant eux. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et vous serez bénis. 3. Il porte une racine morale. Proverbe 20:11. Même un jeune homme se reconnaît à ses actes.
Si son œuvre est pure et droite, à qui vous êtes en dit plus sur vous que ce que vous prétendez être. B. Le caractère d'un leader indique sa puissance ou sa faiblesse. C. Un vrai leader travaille toujours sur son caractère. D. Ils suivent le chemin dont ils parlent et sont en accord avec leurs principes et leurs valeurs. Eux, ils sont nobles et gentils et c'est ainsi que les gens les admirent et les respectent. 4. Ils n'ont pas peur. Proverbe 28. Faites le bien, et tout ira bien pour vous. Celui qui ne doit rien ne craint rien, mais le méchant s'enfuit toujours, même si personne ne le poursuit. Le méchant s'enfuit sans que personne ne le poursuive, mais les justes sont audacieux comme un lion. À Thomas Mucho valor enfrantar una multitude. Thomas Mucho valor ser una persona de fille de vision. Thomas Mucho valor hace lo correcto cuando e opposition. Pero un lide no anda por el camino de meno resistencia. Porque ese camino casi nunca el se correct. 5. Ils bâtissent des personnes et des familles. Isaïe 58, 11 à 12. 11. L'Éternel te paîtra toujours, et rassasiera ton âme dans les sécheresses, et fortifiera tes os et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent jamais. 12. Et ton peuple bâtira les ruines antiques. Vous relèverez les fondements de génération après génération, et vous serez appelés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Réparateur de brèches, restaurateur de routes à habiter. À l'un des plus grands besoins des gens d'aujourd'hui est d'appartenir, d'être aimé et d'être nécessaire. B. Un vrai leader crée des relations durables et s'efforce de restaurer les personnes qui l'entourent. 6. Cela va plus loin. Proverbe 14 23. Chaque effort en vaut la peine, mais ceux qui parlent et n'agissent pas finissent dans la pauvreté. À une fonction du leader est d'aller plus en profondeur, de creuser et de faire des efforts dans tout ce qu'il entreprend. B. Un vrai leader connaît ses forces et ses faiblesses et ils n'ont pas peur de l'engagement et sont sûrs de leur désir. D. Quand vient l'heure des baptêmes, je remarque qui est fiancé et qui ne l'est pas. Habituellement, ces gens ont un million d'excuses pour ne pas s'enfoncer plus profondément dans les eaux. 7. Ce sont des rêveurs. Jean 12 46. Je suis la lumière qui est venue éclairer ce monde. Celui qui croit en moi ne vivra pas dans les ténèbres. Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. B. Ce sont des rêves dans lesquels Dieu sème de grandes choses. C. Un vrai leader ose rêver l'impossible. D. Il voit ce que tout le monde voit mais d'une manière différente. Quand avez-vous rêvé pour la dernière fois? F. Laissez la lumière de Jésus vous sortir des ténèbres vers les merveilles que Dieu a préparées pour vous. 8. Ils prennent soin les uns des autres. Marc 12, 30 à 31. 30. Aimez-le de tout votre cœur, c'est-à-dire avec tout ce que vous pensez, avec tout ce que vous êtes et avec tout ce que vous valez. 31. Et le deuxième commandement le plus important est, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aucun autre commandement n'est plus important que ces deux-là. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais aimer personne. B. Prendre soin de vous physiquement est un signe de respect de soi. C. Vous ne pourrez pas réaliser quelque chose de grand si vous ne vous sentez pas bon. D. Un vrai leader sait prendre soin de son corps. Le temple de Dieu. 9. Il s'engage à mener une vie d'excellence. Matthieu 5 48. Vous devez être parfait comme Dieu, votre Père qui est aux cieux est parfait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Gr. Parfait. Léo égale à chose complète, donne l'idée de vertu. Dictionnaire. Excellence, vertu, dignité, valeur, supériorité. À aucun être humain n'est parfait au sens d'être sans faute. B. Chacun de nous est en construction. C. Un vrai leader élève toujours ses objectifs pour atteindre un niveau d'excellence. D. Il ne s'attend pas à vivre sans erreur mais recherche plutôt la sagesse de Dieu et se repose en lui. Que se passerait-il si vous éleviez votre niveau de vie? 10. Il laisse une marque. Josué 22, 5. Que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans toutes ses voies, que tu gardes ses commandements, que tu le suives et que tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Quand tout sera fini, quelle sera votre marque? Vivre dans le cœur de ceux que vous avez influencés, c'est vivre pour toujours. Vous avez été créé pour contribuer et laisser une marque dans ce monde. Vivre sans contribuer, c'est se priver de votre destin. Un vrai leader s'efforce toujours d'ajouter de la valeur à chaque personne qui laisse au monde un endroit meilleur. Conclusion. Faites en sorte que votre vie compte, sentez-vous rassasié et heureuse en sachant que la volonté de Dieu s'accomplit dans votre vie. Être une lumière qui brille, inspirant les autres à suivre le plus grand leader qui ait jamais marché sur terre. Jésus.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 L'amour de Dieu résumé un aperçu pour comprendre d'où vient ce que les êtres humains appellent amour. Si nous, étant imparfaits, reflétons l'amour, combien plus encore notre Père aimant qui est parfait. Par Ézéchiel Alanise l'hymne de l'amour de Dieu si vous ouvrez les portes de votre cœur 1 Jin 4:10. En ceci est l'amour non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour être une propitiation pour nos péchés. Prière. En Somalie, un certain médecin a été invité à mener une étude sur l'épidémie qui sévissait dans ce pays dans lequel les habitants, y compris les enfants et les adultes, mouraient jour après jour. Le médecin était accompagné d'un journaliste de l'une des stations de radio les plus importantes du pays. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils arrivèrent à un endroit où ils trouvèrent un enfant avec la peau ridée, les yeux exorbités, un gros ventre et une grosse tête en raison d'une maladie virale inconnue. En voyant cette scène, le journaliste donne une grappe de raisin au pauvre enfant mourant, et lorsqu'il essaie de recevoir la grande friandise, elle lui tombe des mains et il ne lui reste qu'un seul raisin dans la main. Avec beaucoup d'enthousiasme et de désespoir, le garçon essaie de sauver sa seule fraise et le journaliste, voyant tant d'efforts, décide d'aider le malheureux et lui apporte son aide en lui donnant le raisin dans la bouche. À la grande surprise du docteur et du journaliste, le garçon sort le raisin de sa bouche et court avec une certaine excitation. Les deux journalistes et médecins décident de suivre avec distance et prudence le garçon qui s'est retrouvé dans une petite cabane couverte dans de vieux haillons qui servaient d'abri contre le fort soleil et les vents de la nuit froide. Quand ils virent de près ce qui se passait, ils virent que c'était là que le frère cadet de cet enfant se plaignait de douleur et de faim. Quand le petit frère sentit quelque chose dans sa bouche décida de commencer à mâcher mais il n'avait plus de force. Voyant cela, le frère aîné décide de l'aider en bougeant sa mâchoire de haut en bas jusqu'à ce qu'il mâche cette friandise et fasse passer ce morceau dans la gorge de son malheureux frère. L'histoire finit par être racontée par le journaliste, disant que le frère aîné meurt après 2 semaines de malnutrition et que le frère cadet vit contre son triste passé, exprimant toujours à tout moment ce que son frère avait fait pour qu'il puisse survivre. Je trouve un contraste avec ce que Jésus a fait pour vous et moi lorsqu'il est venu mourir sur la croix pour nous pardonner nos péchés. Romains 5:8 Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et non seulement il est mort pour nous sur cette croix sanglante, mais encore aujourd'hui il continue de prendre soin de nous. Josué 1:9 Voyez, je vous commande d'être fort et courageux. N'ayez pas peur ou ne soyez pas consternés car Dieu sera avec vous partout où vous irez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 118 Il connaît tes chagrins Dieu connaît tes chagrins. Il ressent ton chagrin il marchera avec toi sur l'immense cœur marin Il connaît tes chagrins, il voit tes pleurs intenses. Il vous réconforte et vous dit, je serai avec vous. Ne vous découragez jamais ne doutez jamais de lui faites confiance à ses promesses votre cœur voit Jean 3:8-9 Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin dans la fraîcheur du jour et l'homme et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin 9 Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu, Adam dans le péché? Dieu le cherchait Adam honteux de ses actes. Dieu le cherchait Adam s'éloignant de Dieu se cachant Dieu le cherchait Adam se sentant coupable. Dieu le cherchait. Romains 8:38-39 C'est pourquoi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. À une certaine occasion, une mère a trouvé sa fille atteinte de bronchopneumonie contagieuse, prête à mourir. Le médecin recommande la distance pour éviter d'être infecté par la maladie maligne et soudain un jour la fille commence à tousser au point d'être essoufflée et avant de s'évanouir à cause de sa faiblesse. Sa mère aimante parvient à entendre maman, aide-moi sans réfléchir. Sur les conseils du médecin, la mère entre dans la chambre sans aucune protection comme d'habitude et répond à l'appel de sa fille mourante. L'histoire se termine en disant que la mère et la fille meurent malheureusement une semaine après cet événement, démontrant ainsi le véritable amour c'est s'oublier soi-même. C'est l'amour de Dieu, le Christ se donne sans égard aux conséquences, son amour est cet amour. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Agap qui s'oublie et se consacre totalement. Dieu a appelé Élie, Moïse, Abraham, Noé et David par leur nom. Comme il est doux d'entendre des frères vous appeler par votre nom, tu sens que tu es important pour cette personne, que tu occupes une place particulière chez cette personne, tu occupes une place très particulière dans le cœur de notre Père car il connaît ton nom, il connaît tes chagrins et il connaît tes regrets. Entendez-vous la voix de Dieu dans votre vie? Êtes-vous cet Adam de ce jour-là et vous sentez-vous indigne de vous approcher de Dieu à cause de vos actions, à cause de vos pensées, à cause de vos coutumes, parce que vous avez ignoré sa voix dans le passé? Pour ton péché de trahison, pour avoir manqué votre frère, écoutez ceci. Hymne chanté 118. Il connaît vos peines. Version complète. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Voulez-vous ouvrir votre cœur et entendre l'appel de Jésus? Pouvez-vous sentir que son amour vous attend? En ce moment, il vous ouvre les bras pour que vous puissiez vous rapprocher et abandonner votre vie aujourd'hui. Il vient vers vous très bientôt et continue de vous appeler à recevoir dans votre cœur. Pouvez-vous entendre l'appel de Jésus en ce moment? Je m'abandonne à toi. Hymne final. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Honoré, nous recevons l'honneur. Résumé. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il a été donné en honorant totalement tout le monde des mots par Ama Fernandez honorant, nous avons reçu l'honneur. Pasteur Ama Fernandez. Actes 11 22 à 26. La nouvelle de ces choses parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas aller à Antioche 23. Lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu, il se réjouit et a exhorté tous à rester dans le dessein de leur cœur dans le Seigneur 24 car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de la foi et beaucoup de compagnie étaient ajoutées au Seigneur 25. Alors Barnabas partit pour Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche 26 et ils y conversèrent pendant toute une année avec l'Église, et enseignèrent beaucoup de gens et les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. Introduction. L'honneur est un cadeau que nous faisons aux autres, il ne doit jamais être influencé par les actions des autres, ni lié à nos émotions. Barnabas fut envoyé à Antioche et fut une grande bénédiction pour les frères de cette ville. Il s'est donné totalement, en honorant tout le monde et a motivé tout le monde à rester dans le Seigneur et à créer un réveil à Antioche. Illustration. Quand tu m'as loué et que je ne te crois pas, quand tu me critiques, je te détesterai, quand tu m'ignores, je ne te pardonnerai pas, honore-moi et je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce qu'honorer ou faire honneur à quelqu'un? Souvent, nous pensons qu'honorer quelqu'un en lui remettant un diplôme ou une plaque, mais honorer notre prochain devrait être une attitude de notre cœur. Une fois, j'ai visité un camp d'été et les enfants étaient super heureux, même les nouveaux arrivants ne manquaient pas de leur maison et j'ai réalisé que tout le monde était honoré pour ses efforts. Ils applaudissaient la première place de la course et même la dernière pour l'avoir terminée, tous les dessins avaient des prix. Il ne s'agit pas d'un éloge mais plutôt d'un honneur ou d'une reconnaissance pour avoir accompli quelque chose de positif. Qu'est-ce que le déshonneur? Une jeune femme récemment convertie appelle le pasteur pour lui dire que dimanche prochain elle ne pourra pas être à l'église car elle doit partir en vacances avec sa famille non convertie. Il visite le parc national de Sequoia où tout le monde récupère des morceaux d'arbres pétrifiés comme souvenir. Dans le parc, il voit un panneau indiquant il est interdit de transporter du bois pétrifié, vous risquez une amende et il rend ce qu'il avait emporté dans la forêt. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, tout le monde a montré ses souvenirs sauf elle et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Lorsqu'elle en a expliqué la raison, sa famille s'est moquée d'elle et l'a ridiculisée pendant des semaines. Elle aurait dû être honorée et non déshonorée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Examinons les actions de Barnabas 1. Ils l'envoyèrent à Antioche à Je ne refuse pas la commission B. Il est parti sans se plaindre d'eux. Barnabé a vu la grâce de Dieu et s'est réjoui. Nous devrions nous réjouir lorsque nous voyons la bénédiction des autres. B. Nous devons désirer la bénédiction des autres. 3. J'exhorte chacun à rester dans le Seigneur. Je ne regarde pas la quantité de travail, ni les heures,
ni les difficultés B. Son objectif était tous les gens qui avaient besoin de lui. 4. On l'appelait un homme bon, plein du Saint-Esprit et d'une grande foi. Peu importe qui vous dites que vous êtes, l'important est qui les gens disent que vous êtes. B. Barnabas savait qu'il représentait le Seigneur et que Dieu était avec lui. Dieu veut toujours faire ressortir le meilleur de nous. C'est seul le fruit du Saint-Esprit en nous pourrait nous conduire à servir comme Barnabas. 5. Quand il a vu la croissance si grande et s'est rendu compte